Dépannage en cas d'alarme. Cette vidéo fournit des informations de base sur les alarmes de la pompe Saphir. Pour obtenir des instructions détaillées et d'autres informations sur les alarmes et le fonctionnement de la pompe, consultez le manuel d'utilisation de la pompe Saphir. La pompe Saphir comprend 4 niveaux d'alarme. Les alarmes de niveau 1 sont les plus graves. La perfusion s'arrête et un message avertit que la pompe s'éteindra dans quelques minutes. Un exemple d'alarme est l'alarme de batterie déchargée. En cas d'alarme de niveau 2, la perfusion s'arrête et ne peut pas être redémarrée. Un exemple d'alarme est l'alarme d'erreur du mécanisme de pompage. En cas d'alarme de niveau 3, la perfusion s'arrête et peut être redémarrée une fois le problème résolu. Un exemple d'alarme est l'alarme d'occlusion. En cas d'alarme de niveau 4, les moins graves, la perfusion n'est pas arrêtée. Un exemple d'alarme est l'alarme de porte ouverte. Pour toutes les alarmes, la pompe indique 1. Le problème détecté et 2. Les instructions pour le résoudre. En cas d'alarme de niveau 3, le problème détecté doit être résolu pour que la perfusion puisse être redémarrée. Nous allons nous concentrer sur les alarmes de niveau 3. Lorsqu'un problème pouvant être résolu est détecté, un voyant rouge clignote, un signal sonore est émis et le problème détecté est affiché avec les instructions pour le résoudre. Le signal sonore peut être temporairement désactivé en appuyant sur muet dans la barre d'outils. Suivez les instructions affichées à l'écran. Une fois le problème résolu, appuyez sur OK pour rejeter l'alarme. Redémarrez la perfusion en appuyant sur Continuer, puis confirmez le message en appuyant sur OK. La perfusion redémarre. Prenons un exemple. L'alarme d'occlusion en amont se déclenche. La perfusion s'arrête, le voyant rouge clignote, un signal sonore est émis et le problème détecté et les instructions pour le résoudre sont affichés à l'écran. Le signal sonore peut être désactivé pendant 2 minutes, le temps de résoudre le problème. Appuyez sur le bouton muet. Recherchez l'occlusion, déclampez la tubulure et assurez-vous que la tubulure n'est pas obstruée ni tordue. Appuyez sur OK pour rejeter l'alarme. L'écran indique que la perfusion est en pause. Pour redémarrer la perfusion, appuyez sur le bouton Continuer dans la barre d'outils, puis confirmez le message en appuyant sur OK. Prenons un autre exemple. L'alarme d'air dans la tubulure se déclenche. La perfusion s'arrête, le voyant rouge clignote, un signal sonore est émis et le problème détecté et les instructions pour le résoudre sont affichés à l'écran. Dans ce cas, le bouton Purger est affiché dans la barre d'outils pour résoudre le problème rapidement. Appuyez sur le bouton Muet dans la barre d'outils. Vérifiez si des bulles d'air sont présentes dans la tubulure. Débranchez la tubulure du patient, puis purgez-la. Appuyez sur le bouton Purger, vérifiez que la tubulure est débranchée du patient, puis appuyez de nouveau sur Purger. Vérifiez que la totalité de l'air a été éliminée de la tubulure. Maintenant que le problème est résolu, vous pouvez rejeter l'alarme en appuyant sur le bouton OK de la barre d'outils. L'écran indique que la perfusion est en pause. Pour redémarrer la perfusion, appuyez sur le bouton Continuer dans la barre d'outils, puis confirmez le message en appuyant sur OK. La perfusion redémarre. L'alarme d'occlusion en amont indique une occlusion entre le réservoir de médicaments et la pompe. Les causes possibles sont les suivantes. Un perforateur sans évent est utilisé ou le perforateur est resté fermé pendant une perfusion à partir d'un flacon. Le clamp en amont est fermé. La tubulure est tordue au niveau de sa connexion avec le contenant. Le réservoir de médicaments est vide ou la tubulure est tordue au-dessus de la cassette. L'alarme générale de vérification d'occlusion indique que la perfusion a certainement été démarrée avec les clampes fermés, mais le type d'occlusion n'est pas précisé. L'alarme d'occlusion en aval indique une occlusion entre la pompe et le patient. Les causes possibles sont les suivantes. La tubulure a été tordue pendant son transport dans un sac. Le filtre est saturé. Le cathéter est bouché. Ou la tubulure a été accidentellement comprimée. Il est possible de configurer la pompe de manière à ce que la perfusion redémarre automatiquement au bout de 40 secondes, à condition que l'occlusion en aval ait été résolue. Vous devez demander à votre administrateur d'activer la fonction de redémarrage automatique après occlusion. Redémarrage automatique. Si l'occlusion est immédiatement levée, la pompe redémarre automatiquement la perfusion.
N'oubliez pas que toutes les informations de dépannage sont affichées à l'écran de la pompe. Suivez ces instructions pour résoudre le problème rapidement. Nous en avons terminé avec les alarmes de la pompe Saphir et leur résolution. Pour obtenir des instructions détaillées et d'autres informations sur les alarmes, consultez le manuel d'utilisation de la pompe Saphir.